Bonjour Arnaud. Bonjour Saïd. Je suis content de vous revoir. Eh bien, merci Saïd également. Alors, l'OPCO-EP est un acteur engagé, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'OPCO-EP? Pouvez-vous vous présenter? Alors, l'OPCO-EP, c'est un acronyme qui veut dire l'opérateur de compétences des entreprises de proximité. C'est un organisme qui est géré, comme on dit, paritairement, c'est-à-dire avec des employeurs et des salariés, dans l'intérêt du financement de la formation professionnelle. On y met bien évidemment l'apprentissage, et puis tout le financement du plan de développement des compétences. Et c'est combien d'entreprises adhérentes? Alors aujourd'hui, c'est 440 000 entreprises adhérentes. 440 000 entreprises. Et plus de 2,4 millions de salariés couverts par cet OPCO. Donc c'est assez colossal. C'est important. Eh bien, c'est très intéressant de voir que la fédération, l'opérateur, est engagé. Et donc, du coup, c'est aussi un message, un signal qui est renvoyé à tous vos adhérents. Qu'attendez-vous de votre participation au sommet de l'inclusion économique 2023 ? Pour nous, cette participation, elle est à la fois très importante et aussi pour tout le symbole que cela porte. Nous, l'opérateur de compétences d'entreprises de proximité, nous sommes finalement, nous portons les entreprises du cadre de vie. Toutes ces entreprises qui sont proches de chez vous, que vous connaissez toutes forcément, entre votre fleuriste, le coiffeur, le boucher, toutes ces entreprises, vous les connaissez. Et on sait que toutes peuvent être des facteurs d'inclusion extrêmement importantes. Et la question qu'on doit se poser, mais c'est comment on fait? Et grâce à vous, on porte ce genre de message. Alors on a choisi pour l'édition 2023 un thème qui est la juste place pour tous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez que c'est une utopie ou plutôt une réalité en France? D'abord, je pense qu'une utopie est toujours nécessaire parce qu'elle tire. C'est comme un concept, ça vous demande de vous dépasser, d'aller plus loin. Ce concept de la juste place, on ne l'a pas encore acquis. On n'y est pas encore. Il faut tendre vers ça pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre propre organisation pour que chacun trouve sa juste place? Eh bien, pour que chacun trouve sa juste place, c'est d'abord pour nous d'être aussi exemplaires, par exemple, en prenant un grand nombre d'apprentis. C'est-à-dire que je fais la promotion de l'apprentissage, mais une entreprise comme la mienne, aujourd'hui, accueille plus de 90 apprentis. Et il nous faut des apprentis de tous les niveaux. Et oui. Et c'est ça la juste place. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire « je ne prends que des bacs plus 5 ». Non, au contraire, il faut que dans tous les niveaux de l'entreprise, on soit en capacité de proposer des postes d'apprentissage pour que chacun puisse avoir son parcours professionnel. Avec un principe d'égalité de traitement. Surtout. Et oui. Quels sont les messages que vous avez envie de partager pour pouvoir mobiliser, qu'on puisse vraiment créer une grosse unité, une grosse communauté autour de cette notion de l'inclusion économique, autour de ce sommet, à la fois en interne ou en externe? Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais je dirais d'abord, surtout, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que les uns et les autres ne se minimisent pas. On n'a que des gens bien, en réalité. Peut-être que l'image que parfois on leur envoie n'est pas la bonne, mais chacun d'entre eux, quand on discute avec eux, on trouve des gens extraordinaires. Et c'est ça qui compte, c'est de se dire, ayez confiance en vous et allez-y. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux entreprises? Eh bien, aux entreprises, de la même façon, de toute façon, aujourd'hui, leur position change énormément. Toutes les entreprises, et en particulier celles que j'observe, pour lesquelles je travaille, on voit une forte tension sur l'emploi. Et donc, les freins qui ont pu exister par le passé, au contraire, ce qu'elles recherchent, c'est des gens qui ont envie, c'est des gens qui ont envie de s'engager. Et là, ces entreprises sont très ouvertes. Un grand merci Arnaud pour votre participation, pour votre présence et pour avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Saïd. Rendez-vous le 28 novembre prochain au ministère de l'Économie. Et avec très grand plaisir.